وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Allah tabaraka wa ta'ala dit au prophète et à nous-mêmes, on se doit de le dire. قل لن يصيبنا, rien ne peut nous atteindre. Vis avec ça dans ta tête. Le prophète Yaqub alayhi salam, pareil, il a eu confiance en Allah quand il a perdu Yusuf. Allah subhanahu wa ta'ala lui a facilité de retrouver son fils. Tous les prophètes, ils ont eu confiance en Allah, comme le prophète Yunus alayhi salam. Tous ces prophètes-là sont des exemples, des modèles pour nous. Ils sont venus pour nous montrer comment il fallait faire. Ils ont eu confiance en Allah, Allah ne les a pas abandonnés. Abu Bakr radiyallahu anhu, pareil, quand il a donné tous ses biens pour Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète lui a dit, qu'est-ce que tu as laissé pour ta famille? Il lui a dit, j'ai laissé pour ma famille Allah et son prophète. Il avait confiance en Allah. Les compagnons, c'était leur éducation, d'avoir confiance en Allah. Et ils faisaient les causes. Attention, retenez bien ça. Et ils faisaient les causes. Et je vais terminer, Inch'Allah, avec une histoire qui est vraiment impressionnante. C'est l'histoire de Hatim al-Asam. Hatim al-Asam, c'est un homme pieux qui a pris la décision un jour d'aller au pèlerinage. Il a concerté sa famille, il leur a dit, j'ai envie de partir. Ils lui ont dit, mais comment tu vas faire? On va se retrouver sans nourriture, sans ceci, sans cela. On va vivre comment sans toi? Et il avait une petite fille qui était très proche d'Allah. Lui a dit, pars, mon père, c'est pas toi qui nous accorde la subsistance. Pars. Elle était impressionnante, cette petite. Il a donc pris la décision de partir et il s'est engagé donc à partir au Hajj. Il part pour le Hajj, il avait un petit peu d'argent avec lui et il en a laissé un petit peu à sa famille. Mais rapidement, la famille a été éprouvée car l'argent a été épuisé et la nourriture a été consommée. Et donc là, rapidement, ils se sont tous tournés vers la petite sœur. Alors, regarde, t'es contente maintenant? C'est à cause de toi. Regarde, maintenant, on est dans quoi comme épreuve? Tu l'as motivé à partir, il est parti. On fait quoi maintenant? Elle est rentrée dans sa chambre et elle a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala. Elle a dit, Allah, tu nous as jamais abandonnés, nous ne nous abandonne pas. Soutiens-nous. Puis subhanallah, comment Allah il fait les choses. Wallahi al-azim, c'est impressionnant. Wallahi, c'est impressionnant. Cette personne-là, cette petite, elle a fini ses invocations. Et à ce moment-là, Allah a voulu que le chef du village passe. Et il est passé près de la maison de Hatim al-Asam, mais il a eu très soif. Très soif. Il a dit, demandez rapidement de l'eau à cette maison. Ils ont tapé à la porte. Et quand ils ont su que c'était le chef du village, bien sûr, ils ont amené un beau verre, hein, bien frais, etc. Il en a bu. Il était très content. Après, il a dit, Baytu man hada. Il a dit, c'est la maison de qui? On lui a dit, c'est la maison de Hatim al-Asam. Il a dit, Hatim al-Asam, l'homme pieux, où est-il pour qu'on le remercie? Et là, la famille lui a dit, il est parti pour le Hajj. Il est parti pour faire le Hajj. Et là, il a été très touché. Il a dit, eh bien, puisque c'est comme ça, pour honorer cet homme et le récompenser, il a pris une bourse d'or qui était avec lui et il l'a jetée dans la maison et il leur a offert. Et c'est pas terminé. Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu beaucoup plus pour cette famille. Et le chef du village a dit à son armée que celui qui m'aime fasse la même chose que moi. Bien sûr, vous êtes d'accord avec moi, qu'ils l'aiment ou pas, ils sont obligés de faire la même. Et moi-même, ils ont tous pris, subhanallah, leur argent et rapidement la maison se retrouvait remplie d'or, de pièces d'or. Et là, à ce moment-là, la petite fille, elle est rentrée dans sa chambre et elle a commencé à pleurer. Ils lui ont dit, mais pourquoi tu pleures? On est devenus maintenant les plus riches des gens. Pourquoi tu pleures? Ça y est, on est riches maintenant. Elle a dit, parce que ça, c'est une créature qui nous a regardés, suite à quoi on s'est enrichi. Qu'en serait-il d'Allah s'il nous regardait avec le regard de sa satisfaction? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Donc mon frère ainsi que toi, ma soeur, place ta confiance en Allah. Et subhanallah, voilà, il y a des histoires personnelles, personnelles que j'ai connues, des gens que j'ai rencontrés il n'y a pas très longtemps. Une sœur, elle vient me voir. Subhanallah, cette sœur, qu'Allah la préserve, elle voulait faire un stage dans un domaine précis et elle voulait à tout prix garder son hijab. Et elle m'a dit, je ne sais pas quoi faire, il faut que je rentre chez moi, là tout de suite, et c'était le soir, hein, et que je rentre avec un stage. Je ne sais pas comment faire, je ne sais plus comment faire ça et je sèche. Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a facilité avec 2-3 coups de fil. J'appelle quelqu'un, puis je lui dis, voilà, est-ce que tu peux essayer de voir si quelqu'un peut débloquer la situation à cette sœur? Et il me dit, ben ça tombe bien moi. Je lui dis, ah, mais attends, il y a quand même pas mal de compétences à avoir pour que tu puisses l'apprendre en tant que stagiaire. Il me dit quoi comme compétence? Je lui dis ça. Il me dit, c'est bon, je les ai tous. Il me dit, envoie-moi la sœur. Quelques minutes après, j'envoie le numéro à la sœur et la sœur, elle n'y croyait pas. Elle n'y croyait pas. En quelques temps, Allah subhanahu wa ta'ala, en quelques secondes, il lui a débloqué l'affaire. Allah subhanahu wa ta'ala, il entend les gens, il voit leurs difficultés. C'est pour ça qu'il faut avoir confiance en lui. Un autre aussi, dans son lieu de travail, c'est un converti. Plusieurs personnes sont parties voir son patron pour lui dire, il fait la prière et tout, en cachette, etc., dans le lieu de travail, etc.
Le patron, il l'a convoqué tout de suite, tu lui as dit, ça fait combien de temps que tu fais ça? Il lui a dit, ça fait très longtemps. Il lui a dit, mais pourquoi tu ne me l'as pas dit depuis tant d'années? À partir de maintenant, tu prieras plus dans ce petit local qui ne convient pas. Je te laisse cette grande pièce, tu peux y prier tranquillement, sans aucun souci. Et subhanallah, ils ont voulu lui faire du tort, Allah l'a soutenu. Et en fait, à chaque fois qu'une personne a placé sa confiance en Allah, elle n'a jamais été abandonnée. Donc mon frère ainsi que toi, ma soeur, t'inquiète pas. Ton affaire, elle entre les mains d'Allah. Hassan al-Basri dit, si les gens ils savaient ce qu'il y a dans le cœur des pieux, les gens ils les combattraient pour obtenir cette sérénité, cette quiétude. Cette sérénité, cette quiétude, vous pouvez l'obtenir en plaçant votre confiance en Allah.